Christophe Tanet, bonjour. Christophe, nous sommes aujourd'hui au niveau du métro des Invalides à proximité de l'Assemblée nationale. Vous avez fait un appel à une manifestation. Alors à qui s'adresse cette manifestation et pourquoi? Alors cette manifestation s'adresse d'abord à tous les professionnels de l'immobilier, notamment nos adhérents, les adhérents de l'UNIS, qui est donc un syndicat qui regroupe 3000 adhérents, dont essentiellement des administrateurs de biens, marchands de biens, agents immobiliers et experts immobiliers, ainsi que des syndics de copropriété. Alors pourquoi vous êtes aujourd'hui dans la rue, ce qui est assez rare de vous voir dans la rue? Et pourquoi maintenant? C'est même exceptionnel parce qu'à notre connaissance, c'est la première fois que des professionnels de l'immobilier se mobilisent de cette façon. Nous mobilisons en fait contre l'hyper-réglementation qui touche nos métiers. Depuis 15 ans, il y a eu 15 lois majeures qui ont impacté violemment nos métiers. Certaines lois sont justes, d'autres le sont moins. Le problème, ce n'est pas tellement d'ailleurs la qualité de la loi, c'est plus l'enchevêtrement et les contradictions des lois. La grosse difficulté, c'est que les lois sont de plus en plus mal rédigées. Personne, même les spécialistes, n'y comprend plus rien. Et donc nos collaborateurs ont des difficultés pour appliquer les lois. Ils passent de plus en plus de temps dans la paperasse administrative et de moins en moins de temps vis-à-vis de nos clients. Même nos clients sont extrêmement remontés parce qu'en fait, on prend des décisions, le législateur prend des décisions à leur place, comme c'est par exemple le cas pour la mise en concurrence obligatoire des contrats de syndic. On n'a jamais vu une profession réglementée avec un mandataire qui soit mis en concurrence de manière obligatoire. Quand les conseillers syndicaux et les copropriétaires sont contents de leurs immeubles, de leur syndic, bien évidemment, s'ils veulent en changer, ils en changent. S'ils en sont contents, ils le gardent. Cette mise en concurrence est vraiment un mauvais signe lancé à nos professions. Donc concrètement, sur le terrain, comment ça se passe? Vous avez licencié ces 6 derniers mois? Vous avez une perte de chiffre d'affaires? Alors d'après les remontées que nous avons de nos régions, nous avons environ 6000 pertes d'emplois liées notamment dans les agences immobilières. Il y a une crise du logement qui existe. Rien ne semble être fait par les pouvoirs publics pour essayer de la contrer. Il y a un choc de simplification qui a été décrété par le président de la République et par le Premier ministre. Nous attendons toujours les premières mesures. Par exemple, la loi Mandon, nous attendons toujours les ordonnances de la simplification de cette loi qui ne sont toujours pas parues. Donc effectivement, il y a un problème d'emploi. Les honoraires des locataires ont été par exemple plafonnés dans les zones tendues, c'est-à-dire Paris, Lyon, les grandes villes. Ce qui a posé des difficultés parce qu'il y a quand même des agences immobilières qui travaillent beaucoup pour les locations, qui avaient des agents de location et qui n'en ont plus. Donc certains postes, effectivement, ont disparu. Et concrètement, vous demandez quoi à la ministre aujourd'hui? Alors concrètement, nous demandons plusieurs choses. D'abord, nous demandons une simplification de ce qui existe. Ensuite, nous demandons d'être patients. Nous demandons et nous exigeons un moratoire, notamment sur l'encadrement des loyers. L'encadrement des loyers est absolument pas prêt. Il est impossible à mettre en œuvre actuellement parce que l'OLAP ne dispose pas des éléments. Nous en possédons, nous, des éléments. Et il faut absolument parler et discuter avec les pouvoirs publics avant de lancer cet encadrement, s'il doit être lancé, puisque je rappelle que les loyers commencent à diminuer à Paris. Oui, on parlait de l'ordre de 8 à 20% entre Paris et même en province. Les loyers baissent dans toute la France. Alors 8 à 20%, là vous allez peut-être vers des extrêmes. On peut constater sur des grands appartements à Paris effectivement des chutes importantes. Disons que la moyenne qui a été relevée par Clameur actuellement se situe autour de 3,5 de diminution de loyer. On demande aussi de la concertation. Il y a un CNTGI, le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière, qui existe depuis 1 an. Tout se passe très bien entre les professionnels et les consommateurs. Le problème est notamment par exemple pour le contrat de syndic. On a travaillé ensemble en harmonie, vraiment en amont, sur ce contrat et le projet qui a été présenté par le ministère ne répond pas du tout à nos attentes. Donc là, il y a vraiment un problème parce que j'estime que nous sommes des partenaires sociaux entre les consommateurs et les professionnels et que nous ne soyons pas entendus sur un contrat qui est quand même l'outil de base du syndic de copropriété, c'est quand même très ennuyeux. Je comprends que le ministère ne soit pas d'accord avec nous quand c'est une proposition qui émane de nous, qu'on puisse discuter. Là, ça émanait à la fois des consommateurs et des professionnels. Est-ce que vous pensez, justement, puisque maintenant le contrat de syndic est dans les mains du gouvernement, est-ce que vous pensez qu'il va vous retourner avec d'autres modifications ou vraiment ils vont vous entendre aujourd'hui? Je n'en sais rien. Je n'en sais absolument rien. Il est devant le Conseil d'État. C'est tout ce que je sais. Et si jamais il revient justement avec des modifications ou sans modifications, est-ce que c'est possible qu'il revienne ou est-ce qu'ils peuvent prendre la décision justement de mettre en place ce contrat de syndic? Mais le ministère est tout à fait libre. Le CNTJ a un avis uniquement consultatif. Donc le ministère peut prendre ce décret concernant ce contrat de syndic comme il le souhaite.
Et dans ces cas-là, dans ces conditions, est-ce que vous pensez que les autres syndicats vont s'unir avec vous pour descendre dans la rue? Nous verrons, c'est une prochaine étape. Pour l'instant, c'est l'UNIS qui est dans la rue. C'est nous qui représentons les professionnels. On estime, il faut dire aussi que nous sommes le premier syndicat au niveau des administrateurs de biens, des syndics de copropriété et des marchands de biens. Donc la loi Allure nous impacte énormément. Bien sûr, les agents immobiliers le sont également, mais nous avons également des agents immobiliers dans notre syndicat. Donc nous sommes là pour défendre nos adhérents, défendre nos clients aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce qui impacte les professionnels entraîne un surcoût. Au niveau des honoraires et donc un surcoût pour les copropriétaires. Et à la fin, c'est le citoyen donc, qui paye, c'est le client. Il va y avoir une diminution du pouvoir d'achat. Vous savez, quand on va décortiquer la signature de notre pétition, qui doit être à peu près à l'ordre de 2000 ou 2500 signatures pour l'instant, il y a beaucoup de clients. Il y a aussi beaucoup de collaborateurs. Aujourd'hui, on attend beaucoup de collaborateurs parce que les collaborateurs sont excédés. Ils sont harassés par cette surabondance de lois qui se contredisent. Et c'est très bien qu'ils soient là, mais les clients sont aussi concernés. Et j'aimerais bien que les associations de consommateurs les défendent plus, parce que nous les défendons et on est là aussi pour eux. Très bien. Donc, pour rappeler, Christophe Tanet, vous êtes président de l'UNIS, mais vous êtes aussi syndic de copropriété sur Paris. Donc, vous êtes sur le terrain aussi, vous connaissez aussi les difficultés de vos confrères. Absolument. Pour être dans le syndicalisme, il faut être aussi dans le métier, sinon on ne peut pas défendre correctement le métier. Donc évidemment, mon métier, c'est être administrateur de biens. Et là, je représente mon syndicat pour un mandat de 3 ans. Ouais. Très bien, merci Christophe Tanet. Merci.